Ben voilà, du coup, ouais, je suis très content de vous voir. Merci à tous d'être là. Je ne sais pas trop, je ne sais pas du tout en fait ce qui va se passer. Comme le disait Hervé, effectivement, peut-être vous êtes là pour vous libérer, alors que ce soit d'un poids, une histoire, un trauma, quelque chose, appelez ça comme vous voulez, ou pour, disons, une libération totale, si je puis dire, qui est que, en fait, il n'y a pas d'individu ici, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas quelqu'un. Il y a des corps, avec des corps, il y a des corps qui se prennent pour quelqu'un. Mais il n'y a pas quelqu'un, réellement. Donc il n'y a pas d'entité, moi, dans le corps, en dehors du corps, ou d'un autre corps. Il n'y a que ce qui n'est pas nommable, ce qui est. On pourrait dire, il y en a qui parlent de conscience, oui, mais c'est pas quelque chose de, c'est pas tangible, on parle pas de quelque chose, c'est ce que nous sommes en fait. Il ne peut y avoir qu'une réalisation de ce que vous êtes. Ça ne change pas tout, mais le regard, l'angle de perception en fait change. C'est-à-dire qu'il revient à sa place. Il y a un filtre entre deux qui n'est plus. Donc les nuages gris, c'est toujours les nuages gris, mais c'est plus si grave. On pourrait dire ça comme ça. C'est beau, le accessoirement parlant. Voilà. Il y a foncièrement rien à comprendre. Alors oui, je n'ai pas atteint quelque chose que vous n'avez pas. D'accord? Je suis vraiment en fait un être humain comme vous. Avec ses soucis, entre guillemets, son vécu, voilà. Mais, pour nous, il n'y a pas de mais, c'est ça en fait. Il y a juste la vie. Voilà. Voilà la grande révélation. Il y a juste... le grand secret des secrets. Il y a juste la vie. Voilà. Voilà pourquoi vous êtes venus, pour entendre ce que vous savez déjà, évidemment. C'est pour ça que c'est assez formidable, parce qu'en fait, vous le savez déjà, mais c'est comme pas vraiment réalisé. Alors, certaines personnes ici, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que là, c'est en chemin, il y a des trucs qui lâchent. Il y a autant, entre guillemets, d'individus, de corps, pour rester clair dans le vocabulaire, d'êtres humains dans ce sens-là, que d'éveil, que de réalisation. On parle toujours de la même réalisation, au final, mais la façon dont c'est exprimé, dont c'est vécu, personne d'autre que vous connaît, entre guillemets, votre expérience dans l'instant. Personne. Et même vous la connaissez pas, c'est ce que vous vivez, en fait. Donc il n'y a pas... C'est pas que vous connaissiez votre expérience et que du coup je peux la maîtriser ou quoi, non. C'est que vous vivez ce que vous vivez dans l'instant. C'est automatique. C'est tout de suite. Il y a certainement, cependant, des histoires, des traumas, des énergies, des ressentis, des questions. Et moi, l'invitation, c'est que vous en parliez. C'est qu'on en parle. Ce qui passe au travers de ce corps-là, je vais le dire comme ça, c'est que simplement, c'est une forme de miroir très précis. C'est un vrai miroir, c'est une plaque. Et en fait, vous ne pouvez pas vous louper. Je ne vais pas vous lâcher. Dans le respect, dans l'amour, dans la bienveillance, il n'y a vraiment pas de... Voilà. Tout peut se dire, il n'y a vraiment pas de sujet tabou. Alors c'est facile à dire, ouais, mais quand même, ça je peux pas le dire, mais ça... En fait, on pourrait dire que les trucs qui vous font le plus peur, bah, c'est bien ceux-là qu'il faut dire. Le truc dont vous avez le plus honte, c'est bien ça. Le truc que vous ne comprenez vraiment pas, et je dis, ça je peux pas, c'est vraiment la question d'un con, je peux pas, c'est celle-là qu'il faut poser. Vous voyez, voilà. Et il y a quelque chose qui peut vraiment en fait se libérer simplement dans la discussion. Tout simplement. Ne vous attendez pas à une libération en particulier. En fait, quand ça lâche, c'est comme, je sais pas si
Il y a un truc qui tourne dans votre tête pendant je sais pas combien de temps, pendant un jour, 2 jours, et puis à un moment, la colère qui sort, ou des pleurs, ou voilà, et puis, bah c'est pareil. Au final, c'est pareil, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Amusons-nous. On a le droit de rire. C'est cool. En tout cas, merci vraiment à vous tous d'être là. C'est une joie immense et j'ai pas peur de dire très honnêtement que moi, ces échanges-là font partie intégrante de mon équilibre. Donc je vous remercie à tous vraiment du fond du cœur d'être là. Parce que le miroir, il va dans les deux sens. Bon, je vais commencer. Je t'en prie. Moi, j'ai une question sur l'addiction. J'ai une structure, enfin j'ai un fonctionnement addictif depuis l'adolescence, avec un parcours thérapeutique puis spirituel, donc sur le chemin progressif, etc. Et là, je dirais qu'en chemin, il y a une accélération disons que dans les prises en charge de l'addiction et de la souffrance psychique, j'ai fait des psychédéliques, j'ai fait beaucoup de satsang, de chemin, et en fait, il y a un espace de paix qui s'est ouvert, etc. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre un espace de paix, à chaque fois, j'ai un retour de la boucle addictive. Et là est ta boucle addictive. Comment? C'est cet endroit précis qui est ta boucle addictive actuellement. C'est paix, addiction, paix, addiction. Tout ça, c'est l'addiction. Une addiction à la paix? Non, les deux. Le phénomène de passer de paix à addiction. Ouais. Ça, l'ensemble est addictif. C'est là où tu es coincé. Ouais. Tu me dis? Ouais, super. Ouais. Je t'en prie, continue, c'est juste que ça m'apparaissait assez évident. Je suis au bout de cette boucle, je n'en peux plus. Génial, t'es au bon endroit alors. Je n'en peux plus. Le j'en peux plus, c'est le bon endroit. Enfin, il n'y avait pas de mauvais endroit, mais c'est l'endroit qui... ça va lâcher. J'en peux plus. J'en peux plus. Parce qu'en fait, c'est le même fonctionnement. Ben, je continue à parler. Je t'en prie. Donc j'ai le même fonctionnement, donc j'ai ce fonctionnement-là avec les psychédéliques, avec les satsangs, c'est-à-dire qu'en fait, ce fonctionnement addictif, je pense que c'est un rapport à la vie, enfin j'en sais rien quoi, mais ça ne fonctionne que comme ça, et je suis épuisée, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et j'ai envie de mourir, franchement j'ai envie de mourir, mais j'ai 2 enfants. Et mon père s'est suicidé, je ne me suiciderai pas, mais j'en peux plus du tout, quoi. Je suis... j'en peux plus. J'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai fait les thérapies, les traitements, les satsangs, les trucs, les machins, les thérapies ci, les thérapies ça. Et j'en ai marre, en fait. J'en ai marre. J'en avais marre de chercher, donc maintenant je cherche, j'ai décidé de ne plus chercher quoi que ce soit. Ça me prend... J'en ai marre. Je ne sais pas quoi dire d'autre que... Je te remercie beaucoup de ton partage. Je te remercie beaucoup. Une suggestion à faire. Ça vaut ce que ça vaut. Et s'il n'y avait rien à faire? Donc là, tu arrives à cet endroit où, finalement, tu as tout fait. Il y a un moment, l'aspect mental s'épuise. Parce que ça tourne. J'en peux plus, machin, d'accord, mais tu sens que tu as épuisé toutes les ressources possibles. C'est ce que je veux dire? Ou presque, disons. Ouais. Et en fait, parce que le mental, il cherche, il questionne, même quand il ne cherche plus,
il ne cherche plus, ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, peut-être qu'il ne cherche plus dans la spiritualité, il n'adore plus un éveil, ça c'est possible, mais le fonctionnement d'attente, de recherche est toujours là. Donc, voilà. Si en fait, vraiment, tout ça, c'était simplement une vision, disons, erronée. Que simplement, il y a vraiment rien à changer. Pas même le fonctionnement addictif. Je ne suis pas en train de dire que ça ne changera pas. D'accord? Là n'est pas mon discours. Je dis juste que peut-être, ce que ton j'en peux plus, en fait, ce que ça crie, c'est pas la bonne direction. C'est-à-dire accepter Non. ne rien faire, c'est... Je ne peux pas contrôler, en fait. Non. Faire ou pas faire. Non, en effet. C'est En effet. impossible pour moi de contrôler. En effet. On est bien d'accord. Mais c'est pas ce que je suggère. C'est que vraiment, il n'y a rien à faire. C'est pas... En fait, que... Tu vois là, c'est le mental qui répond, tu dis, bah ouais, mais moi je peux pas. Je comprends. Du fond du cœur, je comprends. Puis quand tu es dans cette boucle, tu es dans cette boucle, tu vois. Mais tout ça, c'est le faire. Tu vois. C'est la boucle qui s'auto-boucle, qui auto-continue, qui s'auto-nourrit. Et ça, c'est du faire. Tu me suis? Voilà. Et en fait, par rapport à cette boucle, il n'y a rien à faire. Par rapport à la paix addiction, il n'y a rien à faire non plus. Peut-être que tout ça, en fait, réellement, maintenant, n'est pas là. Peut-être qu'il n'y a pas de fondement réel à ça. C'est pas forcément ce que tu vis dans l'instant. D'accord, peut-être, mais il n'y a pas de fondement réel à ça. On parle finalement de... Tu parlais d'acceptation, ouais. Là, je parlerais plutôt d'abandon dans le cas précis. Tu me suis? Oui. Vraiment, ouais, super. Et l'abandon de tout ce que tu as pu essayer. C'est horrible ce que je vais dire, mais réellement, c'est potentiellement libérateur, en fait, d'accord? Mais c'est l'abandon de tout espoir. C'est un côté horrible ce que je suis en train de dire, j'en ai bien conscience. Hein. Parce que je sais, on en parlait dans la voiture. L'espoir et le désespoir, c'est la même chose. Pour moi, c'est l'espoir l'espoir et le désespoir. C'est pareil pour moi, c'est la même boucle, l'espoir et le désespoir. C'est les deux facettes d'une même pièce, l'espoir et le désespoir. Oui, je comprends complètement. Et ça te fait une belle jambe de comprendre. Oui, parce que je ne le vis pas. Mais je sais que je suis là, je sais que j'entends ce que tu dis. J'entends parce que je ne suis pas très loin, tu vois, on parlait dans la voiture avec Béatrice. Pas très loin, tu dis ça? Je sens que aussi abandonner ça, c'est abandonner ma structure, c'est comme ça que ça a toujours tenu. J'ai toujours tenu en luttant contre ci, contre ça, donc c'est lutter, c'est abandonner complètement abandonner la lutte. tout, y compris la stratégie de survie. En fait, c'est exactement ça. Et du coup, ça peut sûrement se sentir comme une mort par le suicide. Enfin, mais tu n'en peux plus, quoi. Oui. Mais c'est cette structure-là, en fait. Enfin, c'est la réalité à cette structure-là qui s'effondre, si tu veux. L'importance. La gravité, le drame. Ouais. C'est comme un saut dans le vide pour moi. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle, plus de maîtrise. C'est ça. On remet... C'est ça. C'est exactement ça. Mais tu sais, il n'y a déjà pas de contrôle réel. Comment? Il n'y a déjà pas de contrôle réel, en fait. Ouais, l'illusion. Tu vois, là ce qui vient de se passer, là, c'est... Ouais, c'est pas tes mots, mais ce qui vient de se passer, c'est... Ouais, je sais. Ouais. Tu vois? Et j'entends, hein, je veux dire, bien sûr que tu le sais.
Voilà. Et ça c'est le j'en ai marre, c'est donne-moi autre chose, c'est bon, je l'ai déjà entendu. Et oui, effectivement, tu as déjà entendu. Mais on va pas se focaliser sur le fait que tu l'as déjà entendu, mais que peut-être tu peux l'entendre maintenant. Tu vois? Ouais. C'est plus intéressant, alors. Que peut-être cette épreuve que tu vis, peut-être qu'elle peut simplement s'arrêter. Il n'y a même pas de contrôle à lâcher. Tu contrôles tout ce que tu veux. Tu contrôles quand même pas. Tu peux contrôler absolument tout ce que tu veux. Tu as l'autorisation. Ce que tu es en train de vivre, là, c'est ok. Enfin, c'est ok, c'est pas ok, mais c'est ok de le vivre, tu comprends? Ça te fait quoi d'entendre que tu peux contrôler tout ce que tu veux? C'est pas possible, j'y arrive pas, c'est pas possible. En effet. C'est impossible. Je n'ai essayé de faire que ça toute ma vie, depuis ma naissance. Depuis ta naissance? Ouais. C'est impossible. Depuis ta naissance? C'est vraiment le... Et donc c'est impossible de contrôler? C'est impossible de contrôler. Bah oui. C'est impossible de contrôler. Oui. Absolument. C'est vraiment impossible de contrôler. C'est impossible de contrôler. Oui, on est d'accord, ouais. Je vois qu'en fait j'ai tenté de contrôler, mais je n'ai fait que ça, vivre l'échec du contrôle. Vivre l'échec du contrôle, ouais, j'entends. Impossible de contrôler. C'était une grande souffrance pour mon enfant, je ne pouvais pas contrôler. Je ne pouvais pas contrôler ce qui m'arrivait, je ne pouvais pas contrôler les autres. Je ne pouvais rien contrôler et j'ai pas confiance en la vie, moi. Je me parle de confiance en la vie, mais j'ai pas du tout confiance en la vie. Donc je crois que j'ai confiance en la vie parce que c'est spirituel et c'est ce que j'entends, mais c'est faux, dans le fond, j'ai pas du tout confiance. Ni dans l'autre, ni dans la vie. D'accord. J'ai pas confiance, quoi. J'ai pas confiance du tout. Mais ok, t'as pas confiance. Okay. C'est dit, c'est posé, c'est acté. Tu as confiance. Donc bah, je me sens obligée de contrôler, mais évidemment ça marche pas. Non. Ça marche pas du tout, du tout, non. du tout. Et je le vois bien maintenant, je suis toute jeune, je vois bien, ça marche pas. Et les addictions, c'est vraiment la preuve de l'absence totale de contrôle. Alors, parlons-en, tiens, du coup, ça peut être une belle entrée, en fait. De quelle addiction on parle, concrètement? Voilà, j'en ai plusieurs, donc après, j'ai tabac, alcool, nourriture, travail. Ouais. Je dirais 700 maintenant, presque. Okay. Spiritualité.
Enfin, ça passe d'un produit à l'autre. Oui, je comprends. En fait. Ok. Donc, c'est pas tout le temps tous ces produits-là, ces éléments-là? Si. Non. En te parlant, je réalise que en fait, c'est... oui, c'est ça, c'est un rapport, comme si c'était un rapport à la vie sur ce besoin de contrôle qui se met partout, quoi. Que ce soit dans le rapport qui se met partout et qui, en fait, est tout le temps en échec. Oui. Tu vois, en parlant là avec toi, je réalise que c'est une boucle, comme une boucle que j'ai depuis l'enfance, qui essaye de contrôler Harper, mais qui ne peut pas. Ouais. Si c'est juste, c'est ce que je ressens là. C'est ce que tu exprimes, c'est ce qui est dans l'instant. Je sais pas si c'est juste, c'est important que ce soit juste. Ben, oui. Ouais. En tout cas, tu es honnête. Oui. On m'a dit viens voir Max, il faut dire les choses, tout ça, mais c'est parfait. Hein. Ouais, c'est parfait. Je viens te voir pour ça. Bah, super. J'ai pas peur, hein, j'y vais. Hein, moi, Mais c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Non. Je préfère dire, voilà. Les excès dans lesquels j'ai vécu, tout ça. Tu t'en veux? T'as honte? Ouais, probablement qu'il y a la honte. Il y a surtout cette pulsion de mort, quoi. En fait, il y a surtout ce truc très dangereux et très mortifère. Envers toi-même. Ouais. Et puis ce qui est très étonnant, que j'ai jamais compris, c'est qu'avec tout ce que j'ai fait, Ouais. T'es il ne encore soit là? rien arrivé. Ouais. C'est drôle quand même. C'est vrai. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de bonté en toi. Je trouve. Il y a un gros cœur. Comment? Je rigole parce que c'est ce qui est Ah ouais. exactement ce que m'a dit Béatrice avant d'arriver. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, franchement. Non, je sais pas. Mais t'as le droit de l'entendre. Juste parce que ça fait du bien, tu vois. Ne serait-ce que pour ça. Ne serait-ce que pour 2 secondes. Tu vois. C'est ce que je veux dire? Ne serait-ce que pour 2 secondes. Parce que cette pulsion de mort, elle n'est pas là tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle peut l'être, hein, visiblement, mais elle n'est pas là tout le temps. Donc ça aussi, c'est intermittent, en fait. Pas de addiction, paix, addiction, paix. L'addiction n'est pas là tout le temps non plus. Le contrôle n'est pas là tout le temps non plus. En tout cas, la sensation de contrôle. Si c'est pas là tout le temps, est-ce que tu pourrais me prouver que c'est là? Que ça existe dans ce sens-là? Est-ce que tu pourrais trouver, est-ce que tu pourrais le montrer de manière scientifique, j'ai envie de dire, tu vois, irréfutablement? Là, ça existe. Voilà le contrôle. Voilà la peur. Voilà la pulsion de mort. Et voilà toutes les addictions. Etc., etc. Tu pourrais le prouver. Même quand tu le vis au plus profond de toi. Quand tu es dans un épisode, disons, invivable. C'est ce que je veux dire? Insupportable. Est-ce que tu pourrais le prouver? Même pas forcément aux autres, mais à toi-même. Que ça existe vraiment. Ah oui. Je le vis. Je l'ai Tu le vécu. vis. Ouais, je l'ai vécu lundi. Lundi,
lundi, j'ai eu envie de fumer, de boire. J'ai eu ça lundi de cette semaine. Oui. Oui, mais est-ce que tu pourrais prouver que ça existe vraiment? Tu l'as vécu, j'entends, d'accord. Parce que là, pour l'instant, ce que tu dis, moi, ça ne me prouve rien. Je sais que tu es honnête, je sais que j'entends, c'est ce que tu as vécu, d'accord? Je ne remets pas en cause ta parole. Mais je dis juste que factuellement, ça ne prouve rien. Je suis venu jusqu'à Angers en train. Je m'en souviens. J'étais dans le train. Je descendais de la gare de Limoges, puis de Vierzon, et puis arrivé à Angers. Je m'en souviens très bien. Je ne pourrais pas te le prouver. Même si je te montre une photo que je n'ai pas prise du train, tu vois, avec moi dedans, l'heure, tout ça, tout ce que tu verrais, c'est une photo de maintenant, tu vois, qui rappelle un souvenir, indéniablement, va t'en prouver que c'est la vérité. Va t'en prouver que, oublie que c'est la vérité, que ça existe. C'est vraiment ça, le truc, c'est que ça existe. C'est là, j'insiste là-dessus. Tu l'as vécu, d'accord. Ok. Tu ne mens pas? Bien sûr que non. Comme si? Oui. Que ça existe. Et à ton expérience, c'était beaucoup plus calme qu'il y a encore 3 minutes. Oui. Il n'y a rien à faire, on a juste discuté. T'as rien fait? J'ai rien fait. T'es pas contrôlé. T'es pas contrôlé un seul instant. Ça sort. Et puis là, force est de constater que c'est vachement plus calme. Il n'y a rien à faire de cette expérience, de ce qu'on dit là, tu vois, c'est ce qui est. Mais force est de constater que c'est vachement plus calme. Là, il n'y a pas la pulsion de mort. Il n'y a pas la colère. La rage, tu vois, Il y a même du soulagement. Oui. Et t'es toujours pas en train de contrôler. C'est fou. C'est fou le pouvoir d'une idée. Je contrôle. Et puis du coup, on l'expérimente, indéniablement. Ouais. Et le contraire. Et le contraire. Et si c'était que ça, quoi. Ou penser. Cru, vécu, quand elle est crue, vécu, certes. Mais penser quand même. Merci. Je t'en prie. Merci. Comment? Très fort. Merci. Je t'en prie.